Bonjour à vous les fidèles du podcast Athlé en Bretagne. Cette semaine, je vous propose un long entretien avec l'athlète du Haute-Bretagne Athlétisme qui a remporté la semaine dernière à Miramas le titre de championne de France élite du 800 mètres, Léna Candissounon. Elle revient avec la simplicité et le naturel qui la caractérisent sur cette victoire, mais également sur ses espoirs déçus de sélection pour les championnats d'Europe en salle de Toruń. Mettez-vous au calme, installez-vous confortablement, c'est parti. Léna, j'ai souhaité revenir avec toi sur l'ascenseur émotionnel que tu as vécu la semaine dernière. D'abord, tu es montée tout en haut avec un titre de championne de France élite que tu as obtenu sur 800 mètres. Et en plus, dans des conditions, enfin la façon de gagner ce titre-là, elle est vraiment belle. C'est vraiment ce qu'on vient chercher quand on a la chance de pouvoir regarder les championnats de France. Et donc voilà, je voudrais commencer par là. Avant de passer à la suite, la finale de 800 mètres élite, c'est quand même un des grands moments de ces championnats de France de Miramas, avec une arrivée on ne peut plus disputer. Noélie Arrigo qui a joué le rôle de la favorite qu'elle était, mais toi, pour autant, tu t'es pas démonté, tu as fait ta course sûr de tes qualités, et puis départagé au millième. Tu as ressenti quoi là? Cette course-là, tu la vis comment? J'avais dit à Marc avant de partir que je voulais gagner, que je voulais pas. Noélie, elle a la double nationalité franco-béninoise, donc elle compte, elle prend une médaille, mais puis c'est Noélie Arrigo, elle a fait une 59 sur 800, c'est vraiment une grosse pointure du 800 mètres. Et moi, je voulais vraiment gagner, c'était vraiment important pour moi. Donc j'ai dit à Marc, juste avant la course, Marc, je veux gagner, je veux m'imposer. Et donc je suis partie sur ça, sur cette idée. Au départ, je me suis dit, bah là, c'est bon, Léna, t'as plus le choix, faut gagner. Shana venait de faire 10 minutes avant une course de folie. Elle a vraiment pris les choses en main, elle est partie super fort, elle a fait une course de patronne et je me suis dit, ah bah non, la marque, il est super content. Léna, t'es obligée de bien courir, il peut pas être déçu après la course. Donc je me suis dit, faut que tu donnes tout, faut qu'il soit encore content et qu'il garde cette joie toute la soirée. Donc faut que tu donnes tout. Donc, je me suis donné. C'était un peu bizarre parce que j'étais vraiment coincée début de course. Et Marc m'avait dit tu le sentiras quand ce sera le moment de partir. Ça va pas être très rapide et le tempo sera pas très rapide, mais tu le sentiras quand ça sera le moment de partir. Et j'avoue que je suis partie un peu tard. J'ai pris des risques, mais je pouvais pas trop sortir avant. C'était un peu compliqué tactiquement. Et ouais, quand je suis sortie, Marc m'avait dit par contre, quand tu sors, faut y aller, quoi. Faut tout donner et il faut vraiment partir fort. Et c'est ce que j'ai fait. Et les dernières lignes droites, je pensais à Marc. Mais il était à l'autre bout du stade, du coup, je n'entendais pas. Et puis, il y avait tellement d'encouragement des copains dans les tribunes, tout le monde criait. Et j'entendais plus rien, j'étais plus lucide. Mais je pensais à Marc, je me disais pousse sur tes pieds, tire sur les bras et ça va passer. Et j'ai cassé à la fin et c'est passé. Et quand j'ai cassé, je savais pas en fait si j'étais première ou pas. Alors justement, c'est vraiment incroyable cette ligne droite. Et en fait, aucune de vous deux ne lâche. Vous êtes au coude à coude. Il n'y a aucune des deux qui ne prend l'ascendant dans cette fameuse dernière ligne droite. Alors toi, tu avais un petit retard, tu te colles, tu arrives à hauteur de Noélie. Et après, vous êtes vraiment au coude à coude. Et effectivement, comme tu viens de le dire, là, c'est ton passé de coureuse de 400 qui a parlé parce que c'est vraiment que le cassé qui fait la différence, hein. Et encore, même à la photo finish, moi, j'aurais pas été capable de la lire, hein. Je ne savais pas dire qui était devant. J'ai vu qu'elle était juste devant et je me suis dit, bon, bah, Léna, faut y aller là. T'as fait une petite erreur en partant pas assez fort. Maintenant, faut te rattraper et il faut tout donner, quoi. Elle est juste devant, il n'y a rien du tout. Faut tout donner. Et, je pense que si j'ai pas gagné, je m'en serais voulu parce que j'ai fait des erreurs tactiques pendant la course. Je suis pas partie assez tôt. Donc, heureusement que j'ai gagné, mais c'est vrai que ça joue à rien, quoi. On est dans un mouchoir de poche et Tu dis que tu as fait des erreurs. C'est vrai, effectivement, je suis d'accord, tu pars un peu tard. Tu partais une ou deux foulées plus tard, c'était trop tard. Mais pour autant, moi, je trouve que tu es dur avec toi parce que il y a une vraie progression tactique. On en avait parlé l'autre fois. Tu disais que tu étais encore une coureuse de 400 qui devait apprendre à courir le 800 mètres, malgré que ça fait maintenant quelques années que tu es sur 800. Et on avait déjà vu à Val-de-Reuil. À Val-de-Reuil, j'avais trouvé ta gestion de course vraiment très impressionnante. Tu étais la patronne du peloton. Tu doublais, même si c'était dans un virage, tu avais décidé de doubler maintenant, bah, tu y allais maintenant. Et j'ai vu des choses pareilles. Pareil, un moment, tu opères un dépassement dans un virage parce que c'est le moment où tu avais décidé d'y aller. Alors, effectivement, tu attaques un peu tard, mais tu as quand même conscience de ça. Moi, j'ai vraiment l'impression que tu as progressé également tactiquement. je sais pas si j'ai vraiment progressé tactiquement, mais plutôt dans la manière de m'imposer en fait. Et de me dire que c'est des filles que je peux battre et qu'il faut que j'ose en fait. Et maintenant, j'ose oser et je le fais. Avant, je pense que
je savais qu'il fallait le faire, mais je le faisais pas et je n'osais pas. Je me disais, bah non, ça se fait pas trop, doubler dans le virage, c'est bizarre de faire ça. Et maintenant, je le fais vraiment. Bah, à la finale championnat de France, je double à 180 mètres de l'arrivée et je me décale vraiment. Je vais au couloir 2, je fais un pas sur le côté, couloir 2, et après, je mets mon accélération. Et ça, bah, il y a un an, j'aurais jamais osé le faire. Mais je pense que c'est en osant des choses comme ça qu'on a des belles surprises à la fin, quoi. Mais ça se voit, ce que tu décris, ça se voit hein, quand tu évolues, quand tu fais un move dans le peloton, c'est tranchant. C'est-à-dire, tu as décidé et j'ai l'impression qu'il n'y a plus l'anxiété de est-ce que c'est le moment ou est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai la permission, comme si on avait besoin de demander la permission d'y aller. J'ai l'impression que ça, tu ne te poses plus la question. Effectivement, tu es plus sûr de toi. Et je pense que ça, c'est vachement important dans des courses de championnat parce que ça peut faire la différence. Après, c'est des places de gagner à l'arrivée, ça. Bah ouais, et puis je me dis que de toute façon, je suis là pour apprendre et vaut mieux essayer des choses qu'après être à la fin d'une course et de regretter. J'ai vécu tellement de courses où à la fin, je me disais, mais non, mais j'aurais dû tenter, j'aurais dû essayer. À Metz, après Metz, j'étais un peu frustrée parce que j'ai pas osé. Et maintenant, je me dis que bah, faut oser et faut essayer. Et si je me trompe, bah, c'est pas très grave, au moins, j'en prends de la graine pour la prochaine fois, quoi. Et ça peut que me servir. Voilà, donc on a vu, tu l'as déjà évoqué rapidement, donc tu as eu l'émotion de vivre cette ligne droite de folie. Et puis en plus, après, tu as vécu un moment qui n'est pas forcément offert à tout le monde. Alors, ça peut aller dans les deux sens, mais là, pour toi, la pièce est tombée du bon côté. Tu as vécu quelques secondes, je ne sais pas combien de temps ça dure 10, 15 secondes. Tu sais pas. Il y a Noélie qui s'est cassé la figure à l'arrivée, là, qui est par terre. Et il y a toi qui est de ton côté, un petit peu le regard dans le vide, en train de chercher une réponse qui ne vient pas. Et d'un seul coup, elle arrive, tu l'entends, ça doit être au micro que ça arrive, l'information, ou ça s'affiche, je ne sais pas. Et là, Oui, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce qui se passe. Là, raconte-nous un peu. bah, il y avait Alain Droguet, le président de mon club, qui était sur le bord de la piste et qui me dit, alors, tu t'as senti, t'es devant? Parce que des fois, on le sent. Quand on est devant, on le sent. Et là, je sentais rien du tout. Et j'ai attendu quelques secondes et j'ai vu sur le tableau d'affichage, première Léna Condisson, et là, bah, explosion de joie. Et puis, il y avait les copains à côté du club et du groupe qui étaient là et qui hurlaient. Donc, c'est vrai que c'était la folie, quoi. Ouais, donc c'est vraiment des grands moments. Puis c'est un titre, c'est ton premier titre élite. Donc celui-là, je pense qu'il restera gravé pour différentes raisons dans ta mémoire. Alors on pourra t'objecter que c'est un titre en salle, il n'y a pas forcément tout le monde. Mais je pense que ça, tu l'écoutes et puis ben, tu le ranges aux oubliettes. Renelle Lamotte, elle n'était pas là. Cynthia Naïs, elle n'était pas là. Et ben voilà, ben toi, tu étais là et tu as été chercher le titre. Bon, on a parlé de la partie très positive, et donc je parlais d'ascenseur émotionnel. Donc là, tu es tout en haut. Et ensuite, donc, on en avait parlé ensemble. Tu avais l'ambition, tu savais qu'après tes 2,02,45 à Val-de-Reuil, tu étais toute proche du niveau de performance requis pour aller à Toruń, et tu en avais parlé. Donc c'était vraiment un objectif. Disons que l'objectif s'est constitué au fil des semaines, parce qu'on t'en aurait parlé au mois de novembre-décembre, tu aurais dit non, non, je suis pas mûr pour réaliser ce genre de performance. Et puis, bah, voilà, tu fais 2,03,33 en courant de ton point de vue pas bien à Metz. Tu fais 2,02,45 la semaine d'après. Tu te dis, je suis pas loin. Et là, bon, tu te dis, je suis pas loin des UNPR. Si je confirme avec un titre aux France, il y a peut-être moyen que le comité de sélection se penche sur mon cas au lendemain des championnats de France. Quand tu Exactement. franchis, alors juste, quand tu franchis la ligne d'arrivée, enfin, quand tu comprends que tu es championne de France, une fois que toute l'adrénaline est retombée, est-ce que tu penses que pour toi, c'est OK? Pas vraiment quand je franchis. Sur le moment, je pense pas à ça. Mais quand je descends, quand j'enlève mes pointes, quand il y a quelqu'un de la Fédé qui me dit Léna, viens, on va après la remise des récompenses, on va aller prendre des photos. Je me dis bon bah c'est bon signe. D'habitude, on prend des photos juste avant les sélections, donc c'est super bon signe. Et puis j'en parle avec les filles, avec Noélie qui me dit bon bah défonce tout à Toruń. Et puis on croise, enfin je croise d'autres athlètes de d'autres disciplines et qui me congratulent. J'en discute avec les hurdleuses, le podium des hurdleuses, des filles que je connais bien, qui me disent oh bah ça devrait passer pour Toruń. Et donc ouais, forcément je me dis bon bah ça devrait passer pour Toruń, c'est peut-être bon. Et puis avec Marc, juste après les France, on replanifie en fait une semaine d'entraînement. Donc, je me suis entraînée la semaine dernière. Je me suis même entraînée jeudi matin. J'ai fait une spélactique jeudi matin. Donc, voilà, on replanifie une semaine d'entraînement en se disant bon, bah, on va attendre les résultats, mais ça sent bon quoi. J'ai mon agent qui m'appelle, qui me dit super, bon, pour Toruń, ça va passer, c'est obligé. Charlotte Pizzo, il y a 2 ans, est passé avec 2,049. T'es bien placé au bilan européen.
tu gagnes les France devant Noélie Arrigo qui a fait 2-0-1 en meeting la semaine d'avant et tu la bats 2 fois d'affilée, donc ça devrait passer. Et puis tu montres de bonnes dispositions au championnat, tu montres que tu peux être là en championnat et ça c'est important parce que le 800 ça se court pas en championnat, ça se court pas à fond quoi, c'est surtout les premiers tours, donc les voyants étaient plutôt verts, ouais, donc j'étais plutôt en confiance et je me suis dit ça devrait passer. Mais c'est pas Mais passé. c'est pas passé. Alors voilà, donc c'est pas passé. Tu le découvres comme tout le monde quand la sélection est publiée sur le site de la FFA, j'imagine. Tu n'as pas eu d'informations privilégiées. Ah non, pas d'information privilégiée. D'habitude, en plus, elle paraît un peu avant. Là, il y avait toutes. Je follow des filles de mon âge qui font du 800 en Belgique, au Royaume-Uni. Et toutes les filles avaient déjà leur sélection qui était sortie. Donc, on se disait, bon, la France, ça met un peu de temps. On est impatient. Je vais faire ma séance le jeudi matin, ma spé le jeudi matin. Je reviens, je suis crevée, je vais dormir. Et je me réveille et je vois mon portable, 10 messages, les copains qui me disent c'est pas grave, Léna, t'as fait une magnifique saison. Et je me dis, oula, il y a un truc qui s'est passé. J'ai raté un épisode, je me réveille et ouais, je vais voir la sélection et ouais, voilà. Il n'y avait pas mon nom dedans. Bon, alors là, ton sentiment, vraiment, là, c'est quoi? C'est à ce moment-là, c'est quoi que tu ressens? C'est juste de la frustration ou c'est plus fort que ça? T'es vraiment déçu ou alors tu te dis, tu l'abordais plutôt comme une cerise sur le gâteau? Une cerise sur le gâteau à la base, hein, c'était vraiment faire une sélection en équipe de France A, ma première année senior, c'est vraiment cool. Et comme tu le soulignais tout à l'heure, en début de saison, j'aurais pas forcément pensé avoir le potentiel pour le faire. Donc, c'était comme une cerise sur le gâteau. Mais en fait, le fait qu'il y ait tant d'engouement autour et qu'on me dise bah non, mais Léna, ça va passer, c'est quelque chose auquel tu peux croire, vraiment, pour lequel tu es légitime, et bah, ça m'a fait monter très haut. Et le fait que ça se passe pas, ça m'a fait descendre très bas aussi assez rapidement. Et j'étais triste. J'étais pas vraiment déçue ni fâchée sur le moment, j'étais juste triste en fait. Ouais, c'était de la tristesse et puis je venais juste de me réveiller. Donc j'avais un peu la tête embuée et je vois ça et je me dis oula, qu'est-ce qui se passe? Et puis après, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints sur les réseaux sociaux, des gens qui étaient en colère et qui me soutenaient. Donc ça m'a fait très chaud au cœur et finalement, de cette expérience un peu négative, il y a du positif qui est sorti. J'ai eu plein de messages de plein de gens différents. Renelle, elle m'a envoyé un message. Enfin, vraiment des choses hyper sympas. Et donc, voilà, j'ai passé une soirée un peu triste. Et bon, après, je ne vais pas rester triste toute ma vie ou fâchée toute ma vie. Il y aura d'autres sélections et la prochaine fois, je ferai la NPR. Comme ça, il n'y aura pas de, je serais prise directement parce que Voilà. c'était ce qu'il fallait faire, faire les NPR et ça on nous l'avait pas dit, c'était marqué hein, qu'il fallait faire les NPR mais que c'était une des cases à cocher, une grosse case à cocher c'est sûr, mais une des cases à cocher et peut-être que si on nous avait dit très clairement il faut obligatoirement faire les NPR pour aller à Toruń, j'aurais été courir à l'étranger juste avant les France et j'aurais été chercher les NPR dans un meeting à l'étranger, un meeting de Toruń notamment. Donc voilà, peut-être qu'on a mal compris, qu'il y a une mécompréhension. Maintenant, on le sait et ça fait une leçon à retenir pour le futur qu'il faudra faire les NPR et viser d'abord les NPR avant de viser une place en championnat de France. Alors pour l'anecdote, tu étais quand même tombé très très bas immédiatement après l'annonce, puisque j'ai vu que tu avais mis sur Twitter que tu voulais noyer ton chagrin dans la bière et les chips. Ouais, Twitter, bon, Twitter c'est très second degré, j'utilise vraiment Bien sûr. pour passer humoristique. Mais en fait, je me suis dit, bon, Léna, c'est bon, faut blaguer quand même, tu vas t'en sortir, ça va aller. Donc, vaut mieux en blaguer que rester vraiment mal, en fait, pendant plusieurs jours. Donc, j'ai préféré en rigoler. J'ai même dit que j'irais courir le 5000 à Toulon et que Toulon et Toruń, finalement, c'était presque la même chose phonétiquement. Donc, ouais, voilà, faut en rigoler. Et, moi, ce que j'attends là dans le futur, c'est surtout des réponses. J'aimerais bien avoir qu'on m'explique en fait, mais je pense que la fédération va le faire dans les jours prochains et j'espère recevoir un mail ou un appel pour qu'on m'explique et qu'on nous explique parce que je suis pas la seule dans mon cas en fait. C'est soulageant de me dire que c'est pas contre moi en tant que personne, mais
Il y a Kerpalou aussi qui est dans la même situation que moi, qui gagne les francs sur 1500, qui fait record de France Espoir sur 1500, qui est bien placée au bilan européen et qui est toute jeune parce qu'elle est née en 2000 ou 2001. Donc on est vraiment la génération 2024. Donc on pensait justement que ça pourrait appuyer notre dossier. Et ouais, on a besoin de réponses parce qu'on ne comprend pas trop, qu'on nous explique en fait si c'est le Covid, si c'est un problème financier ou enfin, ouais, qu'on nous donne des explications juste pour qu'on puisse comprendre et être plus apaisé dans le futur et qu'on reparte à l'entraînement en sachant pourquoi on n'a pas été sélectionné. Parce que là, c'est un peu frustrant en fait de ne pas trop savoir pourquoi. Et de voir les filles, surtout tous les autres pays. Il y a Vincent Guyot qui a fait une petite stat très intéressante. Tous les autres pays en fait, ont des délégations records. La Belgique, ils sont 35 ou 40, Grande-Bretagne aussi. Toutes les autres délégations records. Donc voilà, la France part à 27, dont 6 femmes. Donc ouais, il y a un déséquilibre femmes-hommes déjà qui est intéressant. Je pense qu'il faudrait corriger pour les années futures parce que c'est pas normal qu'il y ait que 6 femmes. Il y a un problème structurel sûrement à la Fédé ou enfin. Il y a plein de petites points d'interrogation comme ça qu'on aimerait bien voir résolus, quoi. Bon, donc j'interprète ta réaction comme voilà, tu es déjà dans la posture de la prise de recul, tu cherches des réponses, mais sans esprit de polémique, mais vraiment, tu as des questions qui sont tout à fait recevables. Pourquoi et sur quoi je dois travailler pour que la prochaine fois ça passe. Donc, tu es déjà en train de penser à ce qui va se passer après. Moi, j'ai envie de t'orienter sur autre chose. Là, évidemment, c'était jeudi, la publication de la liste. Donc, il y a encore le sentiment d'amertume qui persiste et qui va encore persister quelques jours, peut-être un petit peu plus longtemps. Mais objectivement, cet hiver, tu as passé des gros paliers. Moi, je te parlais de la tactique. Tu as passé un gros palier physique parce que maintenant, ton record personnel en salle est meilleur que ton record personnel en extérieur. Donc, ça, c'est hyper prometteur. Si moi, je te dis que le bilan de ton hiver, il est excellent, est-ce que tu partages mon point de vue? Oui, oui, et mon coach me l'a répété. Il m'a dit surtout, Léna, la sélection, c'est pas ce qui va valider ton hiver. Et c'est vrai, mon hiver est très très bon et c'est pour ça qu'il faut pas. Enfin, la sélection était importante, certes, et faut pas le nier non plus, mais faut pas que je juge mon hiver au vu de cette sélection. C'était vraiment quelque chose pour finir l'hiver et encore confirmer cet hiver, mais l'hiver, il est déjà excellent et je pars motivée pour l'été et c'est pas cette sélection qui va me faire dire que j'ai gâché mon hiver. Ça laisse un petit goût d'amertume, c'est sûr, mais mon hiver est quand même excellent. Ça permet de se projeter un petit peu. Donc là, dans l'immédiat, donc maintenant, donc tu cours demain, c'est ça, sur un 400. Donc tu changes de registre pour finir, hein. Ouais, pour finir, je voulais refaire un 400. Voilà, finir sur une bonne note parce que c'est vrai qu'il y a un petit goût d'amertume depuis jeudi. Je me suis dit, bon, au moins je vais courir parce que j'avais vraiment envie de courir. Ça aurait pu être à Toruń. Euh, et ça sera à Aubonne. C'est bien Aubonne aussi. J'adore cette salle. J'avais fait mon record d'Île-de-France en cadette ou junior à Aubonne. Donc je retourne à Aubonne. Mais ouais, pour bien finir, et après je vais prendre du repos et revenir à l'entraînement avec le groupe à fond les ballons dans 2 semaines. Voilà, donc le groupe, alors une petite digression quand même, le groupe, parce que c'est vrai que tu en parles régulièrement, et il y a eu une symbolique très forte. Alors je ne sais pas si tu étais dans le lot, mais on a vu Paul, on a vu Chana, on a vu Valentine se congratuler après le dimanche extraordinaire qu'a vécu Paul Triten, qui se fait disqualifier, qui se fait repêcher, qui court tout seul une série de qualifs et qui va chercher une médaille et qui bat son record personnel. Et juste après sa course, on voit des effusions et vraiment, c'est là où on a senti qu'il se passait quelque chose. Donc, il y a eu cette situation-là à Miramas. Et il y a eu derrière un message fort qui a été envoyé par Alain Droguet, dont tu parlais tout à l'heure, avec le club qui allait se mettre en ordre de marche parce qu'il a identifié trois potentiels dont tu fais partie avec des visées internationales. On parle de Victor Corollaire, on parle de Chana Grebo et on parle de toi. Et c'est important, tous ces signaux, toute cette cohésion, ça fait partie de la performance. Donc, encore une fois, tu avais dit que tu avais eu de la chance de tomber dans le bon groupe parce qu'on ne sait jamais là où on va tomber, mais
il y a des signaux qui confirment ce que tu avais pu dire il y a 2 semaines, maintenant 3 semaines. Ouais, c'est sûr. Bah, on n'était pas sur le stade parce qu'on était déjà en train de revenir à Rennes le dimanche, mais en fait, on a suivi la course et les différentes péripéties de Paul sur nos smartphones via le live de la Fédé. Donc, ouais, ça a été super fort. Et puis, on avait les retours en message. On comprenait vraiment pas ce qui se passait, donc on essayait de comprendre. Déjà, je pense que sur place, c'était compliqué à comprendre ce qui s'est passé avec Paul. Et nous, on comprenait vraiment, vraiment rien. Bah, c'est une happy ending, ça se passe super bien au final pour Paul. Et on le voit, c'était hyper émouvant parce que Paul, c'est un gros bosseur. Enfin, on est tous des gros bosseurs dans le groupe, je pense, pour arriver au niveau auquel on est. Mais Paul, il mérite vraiment ce qui lui est arrivé. Il bosse vraiment fort et durement. Et les autres années, ça n'a pas payé, mais cette année, ça commence à payer et ça va être encore mieux cet été. Et c'était très émouvant de le voir quasiment en larmes. Et après, voir les autres copains, tout le monde était hyper touché, quoi, parce qu'on le voit bosser au quotidien ouais, on le suit au quotidien et voir que ça peut marcher, c'est vraiment cool. Maintenant, tu as un super groupe. Tu l'as dit, tu es motivé pour repartir, hein, tu ne vas pas rester là-dessus. Du coup, alors, les ambitions pour cet été, est-ce que le titre en élite, ça pourrait être une ambition? Parce qu'on a vu que, alors peut-être que chronométriquement, tu n'es pas la meilleure si on inclut des filles comme Renelle Lamotte, mais on a vu que sur des schémas de course particuliers, tu es difficile à manœuvrer. Si à 200 mètres, on n'a pas réussi à décoller le bout de scotch Candice ou non, on sait que c'est compliqué après parce qu'il y a la pointe de vitesse terminale. Donc voilà, un titre élite en extérieur, déjà là, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont apprendre à prononcer ton nom. Ton nom et ton prénom, parce que même Léna, c'est pas très compliqué, mais on a entendu des Léa qui traînaient. Mais des Candice O'Noon, j'en ai entendu pas mal. Là, il va falloir que les gens apprennent ton nom. Et la meilleure des façons, ce serait d'aller chercher alors peut-être que je m'avance pour toi, mais un titre en élite, ça peut être une ambition pour cet été? Bah, un titre en ligne, je pense que ça va être compliqué à aller chercher, sachant que le championnat de France élite c'est le meeting de sélection pour les Jeux, donc je pense que ça va courir forcément. Après, venir me rapprocher des toutes meilleures, je pense que d'ici 2024, qui sera, je l'espère, l'apogée de ma carrière, il y a des marches à franchir et il faut que je me rapproche petit à petit des grandes championnes et de Renel. Donc, m'en approcher le plus possible cet été et commencer à venir la titiller un peu et la challenger, ça serait déjà super cool. Et un podium en championnat de France Élite, je pense que c'est un bon objectif à atteindre cet été. Tu fais 2,02,45 en salle. Je ne sais pas comment ça se transpose. Je n'ai pas les schémas d'équivalence avec l'extérieur, mais tu vas vraiment beaucoup te rapprocher de 2 minutes si ça veut bien rigoler. Là. Tu vas vraiment pouvoir, entre 2 et 2,01, ça doit pouvoir s'envisager. Alors sur la course parfaite, mais je pense que tu peux plus te cacher là derrière ton petit doigt. Là, tu vas pouvoir vraiment. C'est ce type de chrono que tu vas chercher. Peut-être que moins de 2 minutes, c'est prématuré. Encore que, on ne Ouais. sait jamais. Mm. Mais Je pense que c'est maturé de moins de 2 minutes, mais commencer à m'approcher petit à petit des 2 minutes pour après, dans le futur, dans quelques années, passer en dessous. Et je pense qu'on est vraiment à 100% une coureuse de 8 quand on a fait moins de 2 minutes. Donc, j'aimerais bien faire moins de 2 minutes une fois dans ma vie. Et j'ai regardé, c'était drôle. Il y a quelques jours, je suis sur un groupe Histoire de l'athlé et du demi-fond français. Et il y a une image de Maryvonne Dupureur qui est apparue. Du coup, je suis allée faire un peu de recherche. Je savais qui c'était globalement, mais j'avais jamais vu ses chronos. Et elle a fait 2,01, elle a dû faire 2,017. Je sais pas, tu pourras confirmer peut-être après, aller chercher le chrono précis. Et je me suis dit que c'était peut-être un bel objectif à aller chercher, battre le record de Maryvonne. Et, parce que c'est une grande icône de l'athlétisme breton. Donc, Et puis, alors, sans vouloir entrer dans d'autres débats, mais elle fait 2,017 sur une piste encendrée et avec des chaussures qui ne sont pas celles qu'on connaît maintenant. Je ne rentre pas dans ce débat-là parce que c'est un sujet sur lequel on pourrait faire une demi-heure à part entière, mais ça ne fait que renforcer le respect qu'on peut avoir pour ce type d'athlète. Et toi, tu es très bien placé pour pouvoir mesurer le niveau de cette performance 2,017 piste encendrée à l'époque. Et c'est vrai que c'est bien de pouvoir remettre en perspective ce genre d'athlètes qui a vécu une génération ou deux avant nous, mais qui ont vraiment été des grands athlètes. Il ne faut pas les oublier, effectivement. C'est à mettre à ton crédit. Voilà, donc juste pour finir avec le petit sourire. Donc, qu'est-ce que tu as fait, Léna? Donc, tu nous dis que tu cours à Aubonne demain, c'est que tu dois être en région parisienne. Donc, tu as été réfugiée
pour comment apaiser ton chagrin. Tu as été te réfugier chez quelqu'un suite à ta non-sélection, c'est ça? Chez ma maman. C'est la première chose que j'ai faite dès que j'ai vu les résultats. J'ai pris un billet de train pour aller chez ma maman. Voilà. Qu'elle me fasse à manger et pour qu'elle me fasse des câlins. Encore merci Léna pour avoir accepté aussi rapidement cet entretien juste après cette déception sportive. Nous te souhaitons évidemment le meilleur pour la suite de la saison. J'espère que cet entretien vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours, qu'ils soient positifs, ça m'encourage, ou constructifs, ça me permettra de progresser. J'espère également que vous continuez à faire de l'athlé. J'essaie de faire parler d'athlé, et tous ensemble, continuons à aimer l'athlé. À bientôt!